Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va traiter un cours de discours rapporté. D'accord? اللي هو الخطاب. عندنا جوج ديال أنواع الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. C'est le discours rapporté direct et le discours rapporté indirect. On passe à la définition de discours rapporté. On parle du discours rapporté quand une personne rapporte les paroles d'une autre personne ou bien ses propres paroles. اللي هو تنهضروا على discours rapporté ملي واحد الشخص تيعاود لينا الهضره ديال واحد الشخص اخر ولا تيعاود لينا الهضره ديالو النيت. D'accord. On passe au type de discours direct rapporté. انواع ديال الخطاب عندنا جوج ديال الانواع. Le discours rapporté direct et le discours rapporté indirect. غنتريتيو اولا le discours rapporté direct اللي هو الخطاب المباشر. Les paroles sont rapportées encadrées de guillemets comme elles ont été prononcées en place de points après le verbe introducteur. بمعنى أنه في le discours direct les paroles تكونوا ما بين deux guillemets et aussi تكون le verbe introducteur, deux points et aussi deux guillemets à تنديرو داك لو parole direct, d'accord. Et le verbe introducteur peut être dire, déclarer, répondre, demander, etc. Par exemple, le réceptionniste a dit le petit déjeuner est servi entre 7h et 9h. D'accord? Voilà les deux guillemets et voilà les deux points. Maintenant, on passe au discours rapporté indirect, اللي هو الخطاب الغير مباشر. Les paroles sont rapportées dans une proposition subordonnée. On ne trouve plus les signes de ponctuation comme dans les discours indirects ou bien le discours direct. Par exemple, بمعنى أنه في le discours indirect ما تلقاوش les signes de ponctuation اللي هما les deux guillemets et aussi les deux points. Par exemple, le réceptionniste a dit que le petit déjeuner était servi entre 7h et 9h. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième partie, c'est le passage de discours direct au discours indirect. Quand on passe de discours direct au discours indirect, on fait quelques changements. On modifie les pronoms personnels et aussi les adjectifs possessifs, les adverbes de temps et de lieu. بمعنى أنه ملي نحولوا le discours direct le discours indirect ضروري من تغييرات تنديرهم سواء les pronoms personnels soit les adjectifs possessifs soit les adverbes de temps ولا de lieu. عندنا مجموعة ديال الأمثلة باش نفهمو. La colonne de discours direct et la colonne de discours indirect. Premier exemple, il dit je viendrai chez nous. Alors, voilà les deux guillemets, voilà les deux points et voilà le verbe introducteur. Le passage de discours direct au discours indirect sera comme il dit qu'il viendra chez nous. D'accord? في هذا المثال ما عندناش les signes de ponctuation اللي هما les deux guillemets et les deux points. On passe au deuxième exemple. Il dit je ne veux pas. D'accord? Sa transformation en discours indirect sera il dit qu'elle ne veut pas. D'accord? On passe au troisième exemple. Je dis dépêche-toi. Sa transformation je te dis de te dépêcher. D'accord? Quatrième exemple, il dit demain il fera beau. Sa transformation, il dit que demain il fera beau. Au dernier exemple, elle m'a dit j'ai habité ici pendant 10 ans. Demain je déménage. Sa transformation en discours indirect sera
Et il m'a dit qu'il avait habité là pendant 10 ans et que le lendemain, elle déménageait. D'accord? Et maintenant, les verbes introducteurs du discours indirect sont appelés les verbes de dire, car dire est le verbe de déclaration le plus commun, mais il en existe bien d'autres. Dire, c'est le verbe introducteur. Donc الأفعال تنقولوا les verbes de dire. Et parmi ces verbes, on trouvait affirmer, ajouter, annoncer, apprendre, assurer, avouer, confirmer, constater, déclarer, entendre, dire, expliquer, faire remarquer, informer, jurer, préciser, prévenir, promettre, raconter, répondre, etc. Maintenant, on passe. Le verbe le plus courant de l'interrogation indirecte est demander. Mais on peut aussi utiliser d'autres verbes qui impliquent une question. L'interrogation indirecte نستعملوا le verbe demander. Mais عندنا بزاف ديال الأفعال اللي تيلعبوا الدور ديال demander. Par exemple, on trouve chercher à savoir, vouloir à savoir, etc. D'accord? Et voilà un tableau qui résume la transformation de question directe en question indirecte. La première question, tu pars quand, Khalid? Sa transformation sera comme ça. Hanan demande à Khalid quand il part. Deuxième exemple, où habitez-vous? Sa transformation, elle veut savoir où vous habitez. Troisième question directe, combien est-ce que ça coûte? Sa transformation en question indirecte sera, elle demande combien ça coûte. Quatrième exemple, qu'est-ce que tu achètes? Sa transformation en question indirecte sera, je veux savoir ce que tu achètes. Et le dernier exemple, est-ce que vous habitez ici? Sa transformation est comme suit. Je vous demande si vous habitez ici. D'accord? On passe à la concordance du temps dans le discours indirect. Si le verbe qui introduit le discours indirect est au présent ou au futur, il n'y a pas de changement dans le temps du verbe subordonné. D'accord? Mais maintenant, le verbe ديال discours indirect conjugué au présent ou bien au futur, mais il y a un changement le temps du verbe de la subordonnée. Par exemple, elle n'a pas écrit cette lettre. Elle n'a pas écrit cette lettre. Sa transformation, elle dit qu'elle n'a pas écrit cette lettre. N'a pas de changement. D'accord? Elle reste telle qu'elle est. Si le verbe qui introduit le discours indirect est un temps du passé, alors il faut respecter les règles de la concordance de temps. Et le verbe qui introduit le discours indirect le passé, alors la concordance, les règles de la concordance du temps. Voilà un tableau qui résume la concordance du temps. بالنسبة للديسكور ديريكت ملي تيكون لو فيرب سي لو بريزون في ديسكور انديريكت on le conjugue à l'imparfait ملي تيكون impératif تنصرفوه في دو بلس l'infinitif. D'accord? ملي تيكون في الباسé composé on le conjugue dans le plus que parfait. Le passé récent c'est venir à l'imparfait plus 2 plus infinitif. Le futur proche c'est aller à l'imparfait plus l'infinitif. Futur simple, c'est conditionnel présent, futur dans le passé. L'imparfait reste toujours l'imparfait et aussi le plus que parfait reste le plus que parfait et aussi le conditionnel dans le discours direct reste le conditionnel dans le discours indirect. D'accord? Et maintenant, quand le verbe introducteur est au passé, on modifie les expressions de temps et de lieu. Si le
le contexte est situé dans le passé. D'accord. عندنا واحد الطابلو اللي تيشمل كاع لي موديفيكاسيون. عندنا لا كولون ديال ديسكور ديريكت وعندنا لا كولون ديال ديسكور انديريكت. بالنسبة لaujourd'hui, sa transformation c'est jour-là, ce jour-là. Hier, sa transformation c'est la vieille. Demain, c'est le lendemain. Avant-hier, c'est l'avant-vieille. Après-demain, c'est le surlendemain. Dans 2 jours, c'est 2 jours plus tard. Cette semaine, sa transformation en discours indirect sera cette semaine-là. La semaine prochaine, c'est la semaine suivante. Ici, sa transformation, c'est là, en discours indirect. D'accord. كنتمنى تكونوا فهمتوا. غنعطيكم واحد 2 اكزامبل باش تفهموا مزيان. اكزامبل الاول اللي هو nous avons rendez-vous ici demain matin. Quand les paroles rapportées le même jour, sa transformation sera elle dit que nous avons rendez-vous là demain matin. D'accord. Et aussi on peut dire elle m'a rappelé que nous avions rendez-vous là demain matin. Quand les paroles rapportées plus tard, on peut dire et se souvenez très bien que nous avions rendez-vous là le lendemain matin. D'accord. On passe au deuxième exemple. C'est je me suis marié avant hier. D'accord. Quand les paroles rapportées le même jour, on peut dire elle m'a dit ce matin qu'elle s'était mariée avant hier. Et quand les paroles rapportées le plus tard, on peut dire elle a déclaré qu'elle s'était mariée avant l'avant-vieille. D'accord. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال le discours direct et le discours indirect et le passage du discours direct au discours indirect. بالنسبة les exercices اللي بغى les exercices يمكن يصيفط ليا في جيميل ولا écrire un commentaire. وما تنساوش تابوناو في القناة باش يوصلكم الجديد ديال القناة حول الدروس. Et c'est on arrivé à la fin du cours et enfin c'est merci.